Quelle prop firme choisir? C'est une question que l'on me pose souvent, mais la question, on va voir qu'elle n'est pas si unanime que ça, parce que ça va dépendre beaucoup de ton profil. Et oui, on n'a pas le même type de trading, on n'a pas le même niveau en trading et on n'a pas le même budget. Et chaque prop firme a ses spécificités, donc des spécificités en termes de règles, en termes d'éligibilité au payout et en termes de prix. Donc je vais proposer différentes prop firmes selon chaque profil, et ensuite à vous de vous mettre dans les bonnes cases pour en tirer une conclusion. La première slide, c'est pas un profil de trading, mais c'est des types de prop firmes. Donc les CFD. Les CFD, vous savez, c'est FTMO, MyFunded FX. Bon, avec la cam, on voit pas, mais MyFunded Next. Et il y en a d'autres. Grosso modo, c'est les prop firmes avec lesquelles on traite sur MT5. Et pourquoi je considère ce type de prop firme marginalement par rapport au reste de la vidéo? Bah, c'est simplement parce que les CFD, c'est 3, 4, 5 fois plus cher que les prop firmes futures. Et vis-à-vis de ce prix, déjà, il y a un coût à l'entrée qui vient fissurer les profils. Parce que, selon moi, si vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas assez mature dans votre trading, vous n'arrivez pas à passer des challenges assez facilement, vous n'avez pas assez de recul vis-à-vis de votre trading, pourquoi aller sur ces prop firmes-là? Pourquoi? Et le plus drôle ou pas, c'est que la plupart des débutants vont vers ces prop firmes. Il faut savoir que ces prop firmes, le coût à l'échec est très cher. À titre d'exemple, un compte à 100K, à 100 000 $, il coûte à peu près 500 € en moyenne chez les prop firmes CFD. À titre de comparaison, en futur, on est entre 80 et 150 €. Voilà. C'est quasiment 5 fois moins cher. Si vous n'êtes pas rentable, allez vers ces prop firmes-là qui sont beaucoup moins chères. Vous aurez moins de frustration à l'échec. Il y a des petites exceptions, c'est-à-dire que si vous êtes un swing trader, donc vous gardez vos positions plusieurs jours, et si vous tradez la crypto, bah ça c'est vrai effectivement que c'est très axé CFD. La crypto est difficilement tradable sur les prop firmes futures parce que la liquidité sur les futurs n'est pas excellente et on coupe les trades avant la fermeture du marché. Là où en CFD on nous laisse. Donc il y a ce questionnement à avoir. Est-ce que payer 5 fois plus cher, ça vaut cette flexibilité à avoir sur le swing trading ou sur la crypto? C'est simple, si vous tradez exclusivement du Bitcoin et que vous ne faites que ça et que vous ne savez faire que ça, il n'y a pas trop de choix. Mais si vous tradez un peu de crypto, un peu de gold, et que vos trades durent rarement plusieurs jours, bah là posez-vous la question, est-ce que vous ne serez pas un bon candidat pour passer sur les prop firmes futures? La deuxième slide, c'est les débutants. Là, on rentre dans les types de profils. Si vous êtes débutant, donc on vient de le dire, pas encore rentable, on se cherche encore, il y a de la progression, mais c'est difficile de valider des challenges. Bah dans ces cas-là, il faut viser des prop firmes où l'échec n'est pas cher, où le coût de la prop firme est pas cher. Et là, celle qui sort du lot, c'est Buell et Nox. Il y en a plein d'autres, mais Buell et Nox proposent des challenges très souvent à moins 90%, moins 45%, parce qu'ils ont différents types de comptes avec différents types de règles. Donc, il y a moins 90% sur les comptes un peu plus difficiles, avec des règles plus strictes, et moins 45% sur les comptes un peu plus faciles. Autrement dit, pour un compte à 100K, un capital de 100K, on est autour des 100 € ou des 30-40 €, si on prend les règles un peu plus strictes où c'est difficile. C'est raisonnable. L'échec fera moins mal au portefeuille. L'échec est pardonnable, comme j'ai mis. Et puis, petite spécificité avec Bull et Nox, c'est que très souvent dans les prop firmes futures, ce qu'on a peur, c'est d'apprendre un nouveau logiciel. On est habitué à MT5, ok, ça marche, super, mais on a peur d'aller sur des outils qu'on entend souvent parler et qui sont très rudes visuellement, comme NinjaTrader, Sierra Chart, Atas, ça peut faire peur. Ben, Bull et Nox a la possibilité, grâce à leur contrat avec Tradovate, de se connecter directement à TradingView. Et vous avez l'habitude de TradingView, je suppose, parce que vous les analysez sur TradingView. Voilà, vous connectez votre compte Bullenox et vous tradez directement dessus. C'est très bien pour un débutant. Le niveau intermédiaire, pour moi, il n'y a pas trop de débat, c'est Top Step. En gros, le niveau intermédiaire, qu'on soit d'accord, c'est quelqu'un qui a un niveau acceptable, mais toujours des lacunes. Il réussit des challenges comme il en rate. C'est irrégulier. Voilà, c'est un joueur de football qui parfois fait des bons matchs, fait des mauvais matchs. Comme je dis, il y a un trading intéressant, mais souvent des craquages psychologiques. Donc là, il faut viser des prop firmes qui ont une facilité à accéder au payout. Donc c'est l'accessibilité au payout la plus simple, celle avec les règles les plus souples pour atteindre le payout. Parce que l'intermédiaire a l'habitude de réussir quelques challenges, mais ce qu'il a du mal, c'est avoir son premier payout. Et ben pour moi, il n'y a pas trop de débat. La prop firme la plus flexible, c'est Topstep. Parce que c'est la seule, bon maintenant il y en a quelques-unes qui copient, mais c'est une des seules du coup, à proposer une règle très simple, c'est que quand on est
en compte financé, c'est-à-dire qu'on a réussi le challenge, pour valider et recevoir un payout, il faut juste 5 jours à plus de 150 dollars. C'est tout. C'est tout. Donc si on fait 5 jours à plus de 150 dollars, il n'y a pas d'histoire de il faut atteindre un certain buffer, il faut faire 10 jours de trading minimum. Non. On peut faire 151 fois, 152 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça fait 750 et on peut demander à ce moment-là un retrait. C'est très simple. Bien que le compte soit hyper gros, on peut avoir un compte à 150K et pourtant faire juste 750 de profit et demander un retrait. L'autre avantage, c'est que elle utilise la plateforme TopStepX. On n'est pas sur des logiciels lourds, c'est une plateforme assez intuitive, donc si vous avez un niveau intermédiaire, la prise en main sera ultra facile. Et niveau prix, c'est simple. C'est un compte à 50K, 50 dollars, un compte à 100K, 100 dollars, un compte à 150K, 150 dollars. Allez sur leur site parce qu'en ce moment, ils ont créé des nouveaux challenges un peu plus chers, mais avec une petite nouveauté. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus pour l'expliquer. Les scalpers, c'est un profil à part parce que j'ai voulu créer cette page puisque que vous soyez confirmé ou débutant, un scalper généralement il est habitué aux plateformes de trading un peu plus complexes. Donc là on parle des NinjaTrader, Atas, Sirachart. Et juste petite parenthèse, un scalper c'est quelqu'un qui prend des trades qui vont durer quelques secondes. Je parle pas de quelques heures, c'est vraiment je rentre, je sors. Je vais récupérer quelques ticks, quelques points. Parfois ça tarde un peu trop, ça traîne, mais l'idée c'est ça, c'est je prends mon trade, je sors le plus vite possible. Je ne veux pas être exposé au marché très longtemps. Donc on va sur des outils un peu plus poussés. Et pour moi, là, il n'y a pas trop de débat, c'est Apex la meilleure. Pourquoi? Parce que les prix sont très agressifs. C'est vraiment pas cher. Donc si tu es débutant, le coût à l'échec est pas cher. On a le droit de se tromper. Si tu es confirmé, tu peux acheter 10, 15, 20 comptes, les lier et les trader ensemble. Vu que tu es un scalper confirmé, tu peux réussir le challenge. Et donc quand tu fais une demande de retrait de 500 euros, bah, tu fais 500 euros x 10 ou x 20 si tu as 20 comptes financés. Et le scalping, c'est pour moi le seul type de trading qui est favorable au trailing drawdown. J'ai déjà fait des articles dessus, des vidéos YouTube. Le trailing drawdown, c'est une règle assez compliquée pour certains traders. Et donc, quand vous n'êtes pas un scalper, je ne vous conseille pas de prendre des comptes avec ce type de drawdown. Renseignez-vous là-dessus, allez sur mon site, vous allez voir. Mais donc, si vous êtes un scalper, autant prendre ces comptes-là avec le trading, puisqu'ils sont très souvent très peu chers. Et là, je vais encore faire un titre de comparaison. Pour un compte à 100K, une prop firm CFD c'est 500 euros, une prop firm future en moyenne c'est 100, 130, 150 euros, et Apex ça va être 40 euros. Et oui, généralement quand on a du trailing c'est beaucoup moins cher. Même chez Bullenox, ils ont des comptes avec du trailing, c'est aussi peu cher. Donc si vous êtes scalper, profitez-en. Et dernière slide, c'est quand vous êtes un trader mature et confirmé, vous avez l'habitude de valider des challenges, vous en ratez, c'est normal, mais réussir un challenge, c'est pas nouveau. Vous avez une stratégie opérationnelle, une psychologie acceptable, une gestion du risque rigoureuse, et comme j'explique, vous êtes familier avec les challenges réussis. Bah là, j'ai mis un top 5, c'est pas trop dans l'ordre, mais voilà les prop firmes qui sortent un petit peu du lot. Donc il y a TopStep, elle est là depuis 2012 je crois, elle est aux États-Unis, donc elle n'est pas dans un paradis fiscal. C'est une prop firme qui a de la bouteille, qui paye et qui a une accessibilité au payout assez facile. Lucide, qui est énormément à la mode en ce moment parce qu'ils sont venus, ils ont copié les règles de TopStep. Ils sont en train de prendre des parts de marché. Donc TopStep, Lucide, c'est assez similaire. Sauf que Lucide, on a plus de choix sur les comptes et sur les plateformes de trading. FTMO, parce que si vous êtes plutôt favorable au CFD et que votre profil correspond au CFD parce que vous êtes un trader mature et confirmé, bah il n'y a pas trop de débat sur les CFD. Autant aller chez eux. Bullenox parce que c'est sérieux, il y a des règles assez strictes, mais si vous avez une gestion du risque rigoureuse, eh ben vous allez tenir vos comptes assez longtemps et faire pas mal de retraits. Et Tech Profit Trader, elle aussi à la mode en ce moment, parce que c'est une prop firme intéressante puisque quand vous atteignez un certain seuil et que vous gagnez de l'argent, le soir même vous pouvez demander un retrait. Donc tous les jours, vous faites 300, 400, 500 euros, vous demandez le retrait pour le soir, c'est super, le lendemain vous allez au resto avec. Que dire de mieux? J'aurais pu rajouter Apex parce que si vous êtes un trader mature confirmé et scalper, et ben Apex c'est le numéro 1. Voilà mon avis sur les prop firmes. Ça change vraiment parce que les règles changent. Il y a des prop firmes qui changent leurs règles donc qui deviennent moins intéressantes que d'autres. Il y a des prop firmes qui arrivent sur le marché très agressivement avec des bonnes règles. Là, dites-vous que ça, c'est un classement pour début 2026. Ça peut durer encore assez longtemps. Et je referai une vidéo si pour moi le classement et les avis changeront. Dans tous les cas, je fais souvent des articles dessus. Donc branchez-vous et regardez ce que j'écris chaque semaine.